suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. Je vais te donner aujourd'hui 7 preuves que ta rupture sentimentale n'est pas définitive. Après une rupture, il y a une question qui te hante, je le sais, est-ce que c'est vraiment terminé ou est-ce qu'il y a encore une chance finalement de récupérer mon ex? Parce que oui, entre ce que ton ex dit, ce que tu ressens et ce qui se joue vraiment, il y a souvent un énorme décalage. Et c'est là que tu peux soit abandonner trop tôt finalement, soit au contraire t'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. Donc, dans cet épisode, je vais te donner 7 preuves concrètes que ta rupture n'est peut-être pas définitive, pas pour te faire espérer inutilement, qu'on soit bien d'accord, mais pour t'aider à retrouver de la lucidité. Et surtout, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin parce que je vais te partager une erreur cruciale que j'ai pu voir dans mes coachings et qui peut justement ruiner tes chances sans que tu t'en rendes compte, malheureusement. Alors, avant de poursuivre, sache que lorsque tu auras terminé ce podcast, je te laisse la possibilité d'accéder à un mail gratuit dans lequel je t'ai donné 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent. Tu vas peut-être te retrouver dans ce cas et ça va peut-être pouvoir un petit peu t'épauler. Je suis donc Christelle Lepage, si tu me découvres à travers ce premier podcast. Je suis spécialiste dans la reconquête amoureuse et je suis là du coup pour donner un maximum de conseils pour t'aider vraiment à faire revenir ton ex. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va parler de la première preuve. Lorsque ton ex ne t'a pas coupé de sa vie, ton ex ne t'a pas bloqué, tu peux encore par exemple le ou la contacter, il ou elle prend des nouvelles et même parfois répond du coup. Ça peut te sembler banal, mais en réalité c'est énorme. Parce qu'une personne qui veut vraiment tourner la page, coupe les ponts, met de la distance et ferme toutes les portes, je peux te le dire. Là, visiblement, ça n'est pas le cas. Et ça veut dire une chose très simple. Le lien n'est pas complètement rompu. Alors attention, toutefois, ça ne veut pas dire que ton ex veut revenir à maintenant aujourd'hui, mais ça veut dire que tu n'es pas rejeté émotionnellement. Et ça, c'est une base. Parce qu'on ne reconstruit jamais, je dis bien jamais, sur un rejet total, mais sur un lien qui existe encore, même fragile. Et c'est là finalement que beaucoup font une erreur, je le vois en coaching, ils voient cette ouverture et du coup, ils se précipitent avec une multitude de messages, d'explications, mettant de la pression. Résultat, ils ferment eux-mêmes la porte qui était encore entrouverte. La deuxième preuve, c'est quand ton ex est parti par épuisement, pas par désamour. Celui-là, vraiment, je l'adore. En fait, ton ex t'a quitté, mais pas parce qu'il ne t'aimait plus, parce qu'il ou elle était tout simplement à bout. Il y avait trop de tensions, trop de répétitions, des choses dites, mais peut-être jamais entendues. Et à un moment, la rupture devient tout simplement une réaction. Pas une décision froide, pas une décision réfléchie finalement à 100%, contrairement à ce que ton ex peut te laisser penser, mais une manière de dire stop, là vraiment j'en peux plus. Et ça, dis-toi que ça change tout. Parce que dans ce cas-là, ton ex ne fuit pas la relation, il fuit ce qu'elle est devenue. Ce qui veut dire que si tu changes ça, tu changes donc la perception que ton ex a de votre histoire, eh bien tu peux arranger les choses. Mais attention, là encore, beaucoup de personnes se trompent, je le vois, en pensant, c'est bon, dans ce cas-là, c'est que mon ex va revenir tout seul ou toute seule. Non, parce que même si l'émotion est à l'origine de la rupture, la déception, elle est bien réelle, on ne peut pas l'occulter. Et tant que ton ex ne voit pas de différence, il n'y a aucune raison du coup de reconsidérer sa décision. C'est logique. Troisième preuve, ton ex est perdu et ça se voit. Ton ex doute. Ton ex te dit des phrases comme je sais plus où j'en suis, je crois que je t'aime encore mais je suis pas sûre. Écoute, je crois que ça vient pas de toi, le problème c'est plutôt moi et ainsi de suite. Et surtout, tu as des comportements, tu sais, où un jour il y a du chaud, un jour il y a du froid, un coup proche, un coup distant. Ça, dis-toi que c'est typique d'une personne qui est perdue intérieurement. Il faut bien comprendre une chose essentielle, c'est que ton ex n'a pas pris une décision claire à ce moment-là. Ton ex a pris une décision dans la confusion, peut-être, dans le doute, sûrement, dans un trop-plein émotionnel. Et ça change tout. Parce qu'une décision prise dans le flou peut être remise en question. Alors attention là encore, c'est aussi le terrain le plus dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que face à quelqu'un de perdu, toi généralement, tu vas vouloir rassurer, expliquer, convaincre, raisonner. Sauf que c'est clairement une très mauvaise stratégie. Une personne qui est perdue n'écoute pas, elle ressent. Et plus tu cherches à la raisonner, plus tu l'oppresses. Donc ce qui fonctionne ici, c'est ton comportement plutôt, qui doit insuffler une stabilité, du calme, une capacité aussi à ne pas rajouter du chaos finalement dans un esprit qui aujourd'hui, comprends-le, est déjà chaotique. Quatrième preuve, ton ex a quelqu'un d'autre, mais ça ne veut peut-être pas dire ce que tu crois.
Donc en fait, ton ex voit quelqu'un d'autre et là, forcément, tu vas paniquer, tu te dis que c'est fini. Mais en réalité, c'est souvent beaucoup moins solide que tu ne l'imagines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une relation qui commence juste après une rupture, ou même avant qu'elle soit digérée, hein, n'est presque jamais construite sur quelque chose de sain. C'est souvent une échappatoire, un besoin de combler un vide pour certains, une illusion aussi, hein, généralement de renouveau, et surtout une comparaison de toute façon inconsciente avec toi. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Au début, tout est nouveau, tout est léger, tout paraît mieux, logique, hein, c'est des débuts. Et puis la réalité revient petit à petit. Et c'est là que ton ex commence à réfléchir différemment, à comparer, mais ce qui peut t'aider du coup dans le temps, à douter du coup, et même à nuancer sa décision. Alors attention, là encore, je suis pas en train de te dire attends, t'inquiète, ton ex va revenir, mais je te dis la porte n'est peut-être pas fermée en fait, parce que cette décision n'a pas été prise pour les bonnes raisons. Et une décision prise sur une illusion finit souvent par être remise en question. Cinquième preuve, lorsque ton ex parle de routine, mais que là encore, c'est peut-être pas ce que tu crois. Cette preuve-là, je l'aime beaucoup aussi. En fait, quand ton ex parle de routine, c'est du genre, il n'y a plus de magie. Voilà, c'est une relation qui est devenue plate. Quelqu'un qui va te faire comprendre qu'il ressent plus les papillons finalement. Et là, souvent, toi, tu vas paniquer, hein, c'est légitime. Tu te dis que les sentiments sont morts, alors qu'en réalité, pas du tout. La routine, c'est pas l'absence de sentiments, c'est l'absence de stimulation émotionnelle. C'est ultra différent parce que ça change absolument tout. Ça veut dire en fait une chose essentielle. La base de la relation existe encore. Sinon, ton ex ne parlerait pas de routine en fait. Ton ex parlerait de rejet, de blocage, de rupture nette, vraiment clairement de désamour violent, tu vois. Là, il te parle plutôt d'ennui au final. Et l'ennui, ça se transforme. Là encore, attention, il y a des erreurs classiques, vouloir prouver que la relation peut marcher, rappeler des bons souvenirs, insister sur votre histoire. Voilà. Là encore, c'est une mauvaise direction. Faire attention parce que ton ex ne veut pas comprendre, ton ex veut ressentir. Et ça, c'est toute la différence. Tant que tu restes dans du connu, tu vas renforcer exactement ce qui a fait fuir ton ex. Ce qu'il faut recréer ici, en fait, c'est pas du passé, du coup, c'est pas de l'hypothèse non plus, tu vois, avec des je te dirais qu'il faudrait, ce serait mieux, mais tout simplement du nouveau, du surprenant, du différent, une nouvelle dynamique. La sixième preuve, c'est lorsque ton ex garde un lien, mais même minime. Tu vois, ton ex est encore là, mais jamais complètement. Ton ex répond, mais pas toujours. Ton ex prend des nouvelles de temps en temps, regarde tes stories, reste présente, sans vraiment s'engager. Et ça, tu vois, même si ça paraît petit, c'est un signal qui est quand même puissant. Parce qu'une personne qui a tourné la page ne regarde plus, ne revient plus, ne maintient plus aucun contact. Je peux te le dire, je l'ai en coaching tout le temps. Là, ton ex garde un pied dans ta vie. Et ça veut dire quoi? Eh bien, qu'il ou elle n'est pas totalement détaché. Il y a encore de la curiosité, de l'attachement, parfois même un manque, hein, qui n'est pas assumé forcément, mais un manque. Donc là encore, faut faire attention parce que ça reste une zone très fragile. Parce que si tu interprètes ça comme bon bah voilà, mon ex tient encore à moi, donc je peux y aller, tu risques de tout casser. Pourquoi? Parce que ce lien, il est toléré du côté de ton ex, mais pas consolidé. Et si tu mets trop de pression, ton ex va chercher à s'en protéger en coupant le lien, du coup, en prenant de la distance, ou voire même en disparaissant pour certains. Ici, la vraie intelligence, c'est de comprendre que le lien existe, mais doit respirer. Septième preuve, ton ex ne te rejette pas vraiment. Ton ex garde en fait un lien accessible. En fait, ton ex ne revient pas, mais il ou elle ne te laisse pas partir non plus. C'est quelqu'un qui reste flou, c'est quelqu'un qui tranche pas vraiment, c'est quelqu'un qui ne ferme jamais complètement la porte. Et surtout, dès que toi tu prends de la distance, il y a souvent un petit retour, un petit message, une réaction, une présence, tu vois, qui réapparaît. Ça, c'est pareil, c'est un signal très puissant pour moi. Parce que ça veut dire une chose essentielle. Ton ex n'est pas prêt ou prête encore à te perdre complètement. Mais il n'est pas prêt ou prête non plus à s'engager, c'est certain. Et c'est exactement là que tout se joue. Parce que beaucoup de personnes dans cette situation restent peut-être trop disponibles, cherchent à trop rassurer, attendent en espérant que ça évolue. Là encore, c'est une mauvaise stratégie. Parce qu'en restant trop accessible, sans cadre, tu deviens une option confortable. Et une option confortable, ça crée jamais de déclic. Donc ce qui change tout ici, c'est ta capacité à ne pas couper brutalement, mais plutôt à montrer que tu n'es plus acquis ou acquise.
à recréer une forme de valeur sans pour autant mettre de pression. Donc, tu l'as compris, hein, ce que je vais t'exprimer, c'est qu'une rupture, elle n'est pas toujours définitive. Hein. C'est pas parce qu'il y a des signes que ça va se faire tout seul non plus. Ce que cette preuve te montre, c'est pas que ton ex va revenir, c'est plutôt le terrain en fait n'est pas fermé, mais tout dépend de ce que tu vas en faire. Et c'est là que beaucoup échouent parce qu'ils veulent aller trop vite, ils interprètent mal les choses ou parce qu'ils agissent sous l'émotion. Ils sabotent eux-mêmes leur chance. Donc, petit point important, si aujourd'hui tu te reconnais dans une de ces situations, tu vas forcément être confronté à des échanges délicats avec ton ex, des sujets sensibles, des moments où tu peux facilement faire une erreur justement. Et c'est pourtant exactement là que tout se joue. Parce qu'un mauvais mot, un mauvais timing, tu peux freiner finalement une dynamique qui était pourtant possible. C'est pour ça qu'au-delà de ce podcast, j'ai créé un espace plus complet pour t'accompagner. Dans cet espace que j'ai nommé À tes côtés, je te partage chaque semaine des contenus exclusifs, des podcasts, des vidéos percutants, des exercices pratiques pour améliorer ta communication avec ton ex, reprendre contact, apprendre à lâcher prise aussi. Tu vas y trouver des stratégies à appliquer, des erreurs à éviter et surtout des repères pour ne plus agir sous l'émotion. Tu as aussi une communauté qui s'est formée, une communauté qui, comme toi, rencontre les mêmes difficultés. Tu pourras demander des conseils si tu le souhaites, tu y trouveras de l'aide. L'objectif est simple, en fait, c'est de t'aider à avancer avec clarté et stabilité. Donc, si tu veux aller voir de quoi il s'agit de manière complètement gratuite, tu peux y accéder via le lien que je t'ai laissé en dessous dans la description de ce podcast. Rappelle-toi que si tu veux aller plus loin, je t'ai laissé accès à un mail gratuit dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent. Peut-être que tu vas te reconnaître dedans. Pareil, le lien se trouve dans la description de ce podcast. Si le sujet de ce podcast t'aide à y voir plus clair, pense à t'abonner, à le liker également pour me le dire. Active la cloche, très pratique. Ça te permettra d'être averti si je pose d'autres contenus que ce n'était pas forcément prévu. Et n'oublie pas qu'ici, mon objectif, c'est vraiment de t'aider à avancer avec méthode et lucidité. Je t'embrasse et je te dis à très vite.